qu'ici, il n'y a pas de parité, c'est la disparité. Il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Bon, alors, est-ce qu'il y a des statistiques? Oui, il y a des stats sur la place des Françaises dans le monde du travail. C'est le ministère des droits des femmes qui s'occupe de ça. D'abord, je commence par ce qui se passe avant la vie professionnelle, dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire l'école. Vous savez que les filles sont meilleures que les garçons à l'école. Regardez cette statistique. À la fin du collège, voyez les chiffres à gauche, les filles sont 86% à bien se débrouiller en cours de français contre 72% seulement des garçons. Mais attention, c'est aussi vrai en sciences, contrairement à ce qu'on croit souvent. 81% des filles maîtrisent bien les sciences et 76% seulement des garçons. D'ailleurs, les femmes ensuite sont un peu moins touchées par le chômage. Regardez, 9,6% de chômage chez les filles, enfin chez les femmes. Oui, mais elles ne cherchent pas toutes un emploi. Alors, ce chiffre est un peu faussé parce qu'effectivement, il y a les femmes au foyer. Les femmes au foyer, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui ne cherchent pas du boulot, donc elles ne sont pas dans les statistiques du chômage. Pourquoi elles ne sont pas chefs du monde? Ça, c'est vrai. Alors, par contre, ce qui est sûr, vous allez voir, c'est que les femmes, quand elles travaillent, elles exercent souvent des métiers moins qualifiés. Vous voyez, 27% des femmes font des métiers peu qualifiés contre 14% des gens en général. Alors qu'elles sortent, elles ont plus de diplômes que les hommes. Exactement. Donc, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Les filles réussissent mieux à l'école et ensuite elles ont des emplois moins bien. On suppose que c'est parce qu'elles n'osent pas se défendre. Vous savez, l'éducation pousse les filles à être bien gentilles, à attendre. Enfin, pas toutes. Hein. Non, pas toutes. C'est peut-être aussi ce qui explique ce chiffre, alors que les filles réussissent mieux à l'école. Ensuite, les femmes. Ça continue, regardez, elles créent moins d'entreprises. 72% des entreprises sont créées par des hommes et seulement 28% par les femmes. Et c'est encore moins dans le secteur de l'innovation. C'est que 8% dans le secteur de l'innovation des entreprises qui sont créées par des femmes. Peut-être sur la création d'entreprises que bêtement, les banquiers sont machos et ne prêtent pas de l'argent à une femme pour créer une boîte. On pense que c'est ça. Du coup, ça se retrouve dans les écarts de revenus. Regardez, en règle générale, 19,2% de moins de revenus pour une femme qui travaille. Et dans certains secteurs, je vous ai mis le pire, la banque et l'assurance, elles gagnent 39% de moins que leurs collègues messieurs dans les employés des banques. C'est fou, hein, 39%. Du coup, ça se retrouve évidemment aussi dans les retraites. Vous allez voir une statistique sur les retraites. Une femme à la retraite gagne 37% de moins qu'un homme, aussi parce qu'elle arrête de temps en temps à cause des enfants. Vous voyez, 37% à la fin en moyenne. Elle n'a pas tous ses points. Voilà, exactement. Et puis au total, vous allez voir un chiffre sur les Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça se retrouve aussi là-dedans. Hein. Il y a un petit peu plus de femmes, 14,3%, qui vivent sous le seuil de pauvreté par rapport à 13,6% des hommes. Je termine avec d'autres éléments qui, cette fois, n'ont pas de rapport direct avec l'argent, mais ça montre aussi une certaine place peu enviable des femmes dans la société. D'abord en politique, bon, il y a les lois de parité qui font que ça progresse. Mais regardez, il y a encore du chemin à faire. À gauche, c'est l'Assemblée nationale. Il y a actuellement 26% de députés, donc ça progresse parce qu'avant c'était 18,5%. Voyez. Mais pour les conseils départementaux, c'est encore très en retard. Il n'y a que 9,9% des départements qui sont présidés par une femme. Et dans la législature d'avant, c'était encore moins, c'était seulement 5% des départements. Dans le monde de la culture, alors regardez complètement à droite la littérature. Ça va à peu près, il y a 46% des romans qui ont eu des prix, qui ont été écrits par des femmes. Au milieu, la musique. C'est quand c'est les albums qui ont reçu une victoire de la musique, il n'y en a que 23% qui sont des albums de femmes. Et alors à gauche, le cinéma, là, 0%. Pourquoi ? Ça veut dire qu'entre 2010 et 2015, il n'y a pas eu de Palme d'Or. Ah oui, j'ai vu parce que voilà, non, de Palme d'Or. Entre 2010 et 2015, pas de Palme d'Or, ni de César du meilleur film, où le réalisateur était une femme. Il y a des progrès à faire, vous avez raison, dans tous les domaines, y compris la manière d'illustrer ce genre de statistiques. Ah. Regardez les petits bonhommes et la petite dame en bleu et le monsieur en blanc. Oui. Voilà, le monsieur à droite. Là. Non, pas moi. Oui. Voilà. Si on peut serrer sur le... Non, vous ne les voyez pas suffisamment là. Oh, si, on les voit. Les gens ont des grands écrans chez eux. Non, mais la dame, vous voyez, elle a les hanches un peu fortes. Ah, ouais. Ce sont les formes et le féminines. monsieur, il est super gaulé, quoi. Ouais. Il n'y a pas de type avec des grosses fesses, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Exact, oui, c'est vrai. Là, on le voit mieux, là. Alors lui, il est bien, il a un corps d'athlète, et puis elle a déjà un petit... Remarquez qu'ils n'ont pas mis une robe pour signifier... On sent un léger surpoids. Pourquoi Pourquoi ça Parce que la femme a de belles fesses. mais elles peuvent non, être pas minces forcément. et- Mince, comme le monsieur. Voilà. Voilà, déjà, l'illustrateur. Ouais. Allez, un point au moins. Merci beaucoup. Allez...